Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Eh bien écoutez, je vais vous faire voilà petite guidance pour ce mois d'avril pour vous les taureaux. Donc les taureaux, j'espère que vous allez très bien. Alors n'oubliez pas, c'est une guidance générale, hein, elle n'est pas personnelle. Donc je vous invite à aller regarder aussi la vidéo qui concerne votre signe ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Vous aurez une vue plus globale pour ce mois d'avril. Voilà, quand vous allez recouper les informations entre elles. Voilà, alors n'oubliez pas de liker la petite vidéo là-dessus sur YouTube. N'oubliez pas aussi de me faire des commentaires aussi, de m'écrire des commentaires dessous aussi sur YouTube. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à me donner des suggestions, à me donner votre avis. Voilà. Et puis, n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Quelquefois, enfin non pas quelquefois, mais une fois par mois, je fais un live où je fais des tirages pour vous personnellement. Et n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les lives parce qu'on passe des moments très très sympas. Donc voilà, j'en fais un par mois, ça tourne autour du 15 en général. Je fais des petites vidéos pour prévenir aussi sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner et même vous pouvez actionner la petite cloche qui vous avertira quand je poste de nouvelles vidéos. Voilà. Ceci étant dit, si vous êtes déjà abonné, merci d'être là. Voilà, merci. C'est grâce à vous que je continue, donc merci beaucoup. Voilà. Écoutez, voilà ma petite déco pour ce mois-ci. Alors ma petite déco, j'ai fait une petite déco un peu vintage, vous verrez. J'ai pris un oracle qui est très affiche des années 60, j'aime beaucoup, il est sympa, je l'ai jamais utilisé pour les guidances cet oracle, donc une fois n'est pas coutume, voilà. J'ai utilisé l'oracle, le petit Lenormand, mais vraiment le traditionnel du plus traditionnel des petits Lenormand, vous verrez, il est très sympa. Et ensuite j'ai utilisé un oracle qui est un petit peu, vous verrez, qui est un peu avec des images un peu des illustrations, on va dire, un peu traditionnelles, vous verrez. Donc, je trouvais que ça se mariait bien. J'espère que ça vous plaira. Voilà, là, j'ai ma petite bougie parce que là-dessous, il y a une bougie, vous voyez. Voilà. Alors, je sais pas si ça se voit bien la vidéo, mais ça s'allume un peu. Voilà, on voit un peu, on voit bien hein, quand on est devant. Mais là, la vidéo, je sais pas si on voit bien à travers là les petits dessins. Bon, bref, allez, ceci étant dit, on va commencer notre petite guidance. J'ai utilisé ce mois-ci 2 cartes de Lenormand par semaine, donc 8 cartes en tout, une carte de tarot pour l'énergie du mois, une carte oracle qui viendra nous donner soit des informations supplémentaires, soit un conseil, soit viendra confirmer ce qui a déjà été dit dans le tirage. Ensuite, on ira voir un petit message des petits anges pour vous les taureaux, un message pour vous. Et on terminera avec un petit challenge avec l'oracle pour sortir de sa routine que j'utilisais beaucoup quand je faisais les petites guidances par semaine. Voilà, parce que ça nous challenge, ça nous donne un petit challenge dans le mois pour nous dire ce qu'il faut faire pour qu'on sorte de notre routine. Voilà, c'est comme ça qu'on amorce des changements hein, quand on sort de sa routine. C'est important de le faire de temps en temps. Allez, on y va. On va commencer tout de suite. Donc, pour vous les taureaux, donc première semaine pour vous les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, alors je vais me mettre au milieu, ça sera plus sympa. Donc, eh bien, écoutez, vous avez... alors, si vous êtes une femme, vous allez avoir... vous êtes tranquille au niveau finance. Voilà. Donc, soit vous avez des nouvelles rentrées d'argent qui vont arriver, soit vous allez être assez satisfaite au niveau financier. Voilà. Si vous êtes un homme, eh bien, écoutez, ça va être avec une femme que vous allez avoir des satisfactions. Voilà, mais c'est surtout au niveau de l'abondance et au niveau peut-être financier même carrément. Voilà, pour cette première semaine. Donc, c'est quand même un duo de cartes assez positif. Ensuite, deuxième semaine pour vous les taureaux. Alors, là où on parle... Alors, moi, quand j'ai ces deux cartes, vous voyez, on peut parler d'une voyante. De quelqu'un qui a beaucoup de... Voilà, qui travaille avec... En fait, qui a...
la vision des choses, mais c'est son travail. Donc, vous voyez, ça peut être une voyante, une cartomancienne, un tarologue, voilà, même un astrologue d'ailleurs aussi, vous voyez. Voilà. Bon, alors, ceci étant dit, ça peut être ça, mais ça peut être aussi que vous travaillez peut-être avec peut-être votre intuition aussi, vous aussi, et puis peut-être aussi que vous travaillez, vous faites de la créativité, vous allez beaucoup travailler votre créativité. Alors par exemple, la créativité, ça peut être plein de choses différentes, hein. Même en cuisinant, on peut faire de la créativité. Mais ça va être pas le petit repas du soir comme ça, hein. C'est vraiment quelque chose que vous allez faire avec conscience et que vous allez, voilà, on parle un peu de ça. Alors, c'est pas obligé de la cuisine, évidemment, ça peut être peindre, écouter de la musique, danser, chanter. On peut être créatif, en fait, dans tous les domaines de sa vie, hein. Même au niveau, dans le boulot, hein, même au niveau professionnel, on peut parler de créativité. Voilà. Donc, on parle beaucoup de créativité. D'ailleurs, ça peut être ça, d'ailleurs, de la créativité au niveau professionnel. Voilà. Donc, voyez comment ça vous parle. Ça peut aussi vous donner des idées, hein, aussi. Allez, troisième semaine. Alors, la troisième semaine. Alors, écoutez, avec ces deux cartes, on peut parler d'un contrat. Un contrat de travail, oui, tout à fait. Un contrat, voilà, une correspondance aussi avec votre entreprise. Voilà, aussi, on vous écrit, en tout cas, ou une correspondance, par exemple, alors, c'est pas forcément un écrit, hein, ça peut être aussi un coup de téléphone, mais ce sera quand même quelque chose aussi qui aura des conséquences. Assez conséquent, on va dire. Non, pas qu'il y aura des conséquences, mais voilà, c'est pas un petit coup de téléphone lambda, quoi, hein, voilà. Mais, voilà, important. Qu'est-ce que je vous ai pas dit encore? Oui, ça peut être aussi un organisme qui vous écrit, enfin en tout cas qui fait appel à vous. Je dis écrire parce que bon, on voit une lettre, c'est plus simple, mais ça peut être vraiment un SMS, un mail, un coup de fil, hein, parce que bon, quand l'oracle du petit Lenormand a été créé, le téléphone n'existait pas, d'accord? Donc on communiquait surtout par courrier. Là, maintenant, les choses ont évolué, donc ça peut être aussi un coup de fil, hein, d'accord? Voilà, d'un organisme, et ça peut être aussi, par exemple, votre banque, une école, une entreprise, ça peut être une université, vous voyez, ça peut être, voilà, plutôt administratif, voilà, ou une entreprise. Voilà, voilà. Ah, ça peut être aussi l'hôpital. Un hôpital, vous pouvez correspondre avec l'hôpital aussi. Voilà. Pour cette troisième semaine. Quatrième semaine. Alors, cette quatrième semaine, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui va... Alors, il y a à double tranchant. Ça peut être quelque chose de nouveau qui va balayer un petit peu ce qui s'est fait jusqu'à présent, ce que vous faisiez jusqu'à présent, ou en tout cas, ce qui se faisait jusqu'à présent. Voilà, il y a un truc nouveau qui apparaît. Soit au contraire, il y a quelque chose de nouveau que vous vouliez faire. Voilà. Alors c'est pas forcément quelque chose, hein. Ça peut être un état d'esprit, ou ça peut être de nouvelles rencontres, voilà, qui tombent un petit peu à l'eau. Voilà. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui était en route ou que vous aviez décidé de faire. Et pour l'instant, ça tombe un petit peu à l'eau. En tout cas, cette quatrième semaine. Voilà, peut-être que la cinquième, ça ira. Mais il y a peut-être quelque chose que vous vouliez faire cette semaine, voyez, et qui finalement, voilà, il y a quelque chose qui... Alors, c'est pas quelque chose de nouveau, mais quelque chose que vous avez, une décision peut-être vous avez prise, je sais pas, peut-être que vous vouliez aller voir une amie, par exemple, et finalement, ça tombe un petit peu à l'eau, cette quatrième semaine. Ça veut pas dire que vous n'allez pas le faire du tout, hein, mais en tout cas, pas cette quatrième semaine. Il y a quelque chose qui va être dit, qui va prendre une autre tournure. Voilà. Allez, on va aller voir l'énergie du mois pour vous, les taureaux. Alors, le cavalier de denier. Alors, ce cavalier de denier, il vous dit que vous allez, ou en tout cas, on vous donne le conseil, hein, donc notez bien, il va falloir être persévérant ce mois d'avril, d'accord? Voilà, je pense que, bon, les taureaux, il n'y a pas de souci, hein, là, la persévérance, ça vous connaît. Quelque chose d'assez concret, vous voyez.
Voilà, et on vous dit d'y aller, de vous faire confiance, d'y croire. Parce que de croire en ce que vous faites, voilà. Si vous avez, je pense qu'il y a quelque chose peut-être que vous avez envie, enfin en tout cas, il y a un travail par exemple que vous allez faire et que vous mettez du temps peut-être à faire parce que vous allez doucement. Mais en tout cas, sachez que allez doucement mais sûrement. Ne lâchez rien parce que ça va venir, ça va payer. Vos efforts vont payer, d'accord? Donc je sais pas de quoi je parle, hein, mais là cette carte elle vous dit bien ça. Allez, faites continuer ce que vous faites ou mettez en route ce que vous avez envie de faire parce que de toute façon, peut-être que ça vous paraît un peu laborieux, mais en tout cas, ou long, ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, ne vous inquiétez pas parce que les efforts vont payer, d'accord? Ne lâchez rien. Voilà, soyez déterminés. Voilà, il y a une certaine persévérance à avoir et puis là, on vous dit... quoi qu'il en coûte, allez continuer tant que votre but n'est pas atteint, parce que vous allez y arriver. Voilà. En tout cas, c'est un signe vraiment de travail acharné, c'est un signe aussi de comment dire, de faire des choses avec récurrence et comment dire, de le faire parce que avec persévérance, voyez, et vous allez arriver au but en tout cas, voilà. Donc tenez bon les taureaux, d'accord, ça va arriver, ça va venir ce que vous voulez. En tout cas là, ça veut dire aussi peut-être qu'au niveau, par exemple, de quelque chose que vous faites, alors ça peut être au niveau professionnel, par exemple, vous êtes quelqu'un qui travaille, voilà, qui vraiment y met du sien pour arriver à ce qu'on lui demande, vous voyez. Vous êtes quand même le bon élément, par exemple, dans votre au boulot, voyez, parce que vous faites ce qu'on vous demande de faire et vous le faites vraiment avec attention et vous y mettez vraiment du vôtre, hein, voilà. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, d'accord? Vous êtes vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. Donc voilà, alors que ce soit pour quelqu'un, pour une autre entreprise, par exemple au niveau professionnel, ou que ce soit pour vous, ne lâchez rien parce que de toute façon, vous êtes sur la bonne lancée. Voilà. Prenez ça aussi comme un conseil, hein. On y va. Au niveau de l'oracle, que vous dit l'oracle? La guérison. Très bien. Alors la guérison, eh bien écoutez. Alors cette guérison, alors dans cet oracle, elle nous parle vraiment de santé. Vous voyez, on vous dit de prendre soin de vous avec cette carte, de ne pas vous oublier, de faire les choses, d'accord. C'est bien de travailler, mais il va falloir aussi penser à soi, prendre le temps aussi pour soi, d'accord. De penser à vous et de vous cajoler un peu, de prendre soin de votre personne, de prendre soin, de ne pas oublier de vous reposer. D'ailleurs, ça irait bien avec cette carte où on vous parle de vraiment d'un travail acharné et voilà, où vous avez tendance un peu à vraiment y mettre beaucoup du vôtre. Voilà, et peut-être même d'en faire un peu trop. Là, on vous dit c'est bien de travailler et de faire ce que vous devez faire, mais n'oubliez pas de penser à vous et n'oubliez pas de vous reposer aussi. D'accord? Voilà. De pas tout donner non plus, enfin si tout donner, mais en tout cas prendre le temps aussi de penser à soi et de prendre soin de soi. Voilà. Et puis de savoir aussi n'oubliez pas de savoir aussi dire non, hein, quand les choses ne vous conviennent pas ou quand c'est au-delà de ce que vous pouvez aussi donner ou en tout cas vous vous apercevez que là, à un moment donné, c'est trop. D'accord? Donc, n'oubliez pas de dire non. Voilà, parce que quelquefois, quand on est persévérant, quand on sait que les gens sont performants, eh bien, souvent on leur en demande encore plus. Donc, sachez un peu mettre des limites à tout ça. D'accord? N'oubliez pas de penser à vous.
Voilà. Si on parle pas vraiment de ça, ça peut être une guérison par rapport à un domaine de votre vie. Il y a quelque chose qui est en train, peut-être que vous avez eu une blessure, voilà, et c'est en train de guérir, c'est en train de faire son chemin, et que ce mois-ci, peut-être que vous allez pouvoir passer à autre chose. Voilà, à la fin du mois, peut-être que les choses seront justes. Voilà. Mais en tout cas, on parle vraiment de bien-être, de penser à soi. D'accord? Voilà. On peut parler de façon différente, mais en tout cas, à l'arrivée, voilà, on parle vraiment de guérison, d'accord? Qu'elle soit dans le sens propre ou figuré. Voilà, voyez comment ça vous parle. Voilà, et puis n'oubliez pas hein, d'y penser ce mois-ci, d'y penser, de vraiment prendre soin de vous reposer, voilà, de vous écouter et de savoir dire non aussi. Allez, on y va. On va aller voir les anges. Que vous disent les anges, les taureaux? L'archange Sandalphon. Alors, pour vous, les taureaux, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Donc, voilà, l'archange Sandalphon pour vous, les taureaux. Donc, n'oubliez pas de demander de l'aide à l'archange Sandalphon. Voilà, cette carte, c'est ce qu'elle vous dit. Et il va vous entendre. Donc, si vous avez quelque chose à demander, priez l'archange Sandalphon, demandez-lui son aide, il viendra vous aider. Très jolie carte, hein, d'accord les taureaux? Donc, demandez à l'archange Sandalphon, d'accord? Vous avez quelque chose à demander, faites une jolie prière pour lui, et demandez-lui ce que vous avez besoin, il vous aidera. Alors, on va aller se challenger un petit peu avec l'oracle pour sortir de sa routine, et on y va pour vous, les taureaux. Qu'est-ce que vous devez faire ce mois-ci pour sortir de votre routine? Waouh! Allez, on y va les taureaux. J'envoie une lettre manuscrite à quelqu'un que j'aime. Je pense les taureaux que vous pouvez le faire, ça. Il n'y a pas de problème. Je pense que ça vous correspond bien et que vous êtes capable de le faire. Même si les mails ou les SMS nous permettent de nous relier à ceux que nous aimons, une lettre manuscrite a un impact plus durable et profond. Prenez votre plume et écrivez à un être cher. Je recommence. J'envoie une lettre manuscrite à quelqu'un que j'aime. Même si les mails ou les SMS nous permettent de nous relier à ceux que nous aimons, une lettre manuscrite a un impact beaucoup plus durable et plus profond. Prenez votre plume et écrivez à un être cher. Donc voilà, et n'oubliez pas de dire à quelqu'un à qui vous tenez, de mettre par écrit ce que vous ressentez pour lui, de lui dire que vous l'aimez par écrit. Voilà, ça aura beaucoup plus d'impact. Déjà, voilà, le fait que vous avez écrit, vous verrez, comme on n'a plus l'habitude, la personne va vraiment apprécier ce geste, déjà pour commencer. Et puis en plus, ça vraiment, les écrits restent, d'accord? Donc c'est quelque chose vraiment qu'elle va pouvoir garder précieusement. Ce sera un très beau souvenir. Un très joli geste que vous ferez pour cette personne. Et vous verrez, ça va lui faire beaucoup de bien et ça va lui faire un immense plaisir. Voilà. Et vous aussi, ça va vous faire beaucoup de bien. Donc, faites ça, d'accord? Envoyez une lettre manuscrite ce mois-ci à quelqu'un que vous aimez. Et puis, bon, alors là, on vous dit à quelqu'un que vous aimez, mais vous pouvez envoyer une lettre manuscrite à plusieurs personnes aussi, hein, si le cœur vous en dit. Allez-y, lâchez-vous. Voilà les taureaux. Bah écoutez, j'espère que la petite guidance vous a plu. Voilà, nous avons terminé donc pour ce mois d'avril. J'espère que vous allez passer un excellent mois d'avril, les taureaux. Voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette guidance là-dessous sur la vidéo. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air et un petit commentaire, ça me fera plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Merci d'être déjà abonné. Et surtout, n'oubliez pas les taureaux. Voilà, passez un excellent mois d'avril. Pensez à vous, voilà. Hein, et voilà, surtout pensez à vous, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas les taureaux, la vie est belle. Au revoir les taureaux, ciao.